Des rives de la Baltique aux portes du Sahel, Moscou et Lomé, deux capitales que des milliers de kilomètres et des trajectoires historiques semblent opposer. Pourtant, au Kremlin, une rencontre a eu lieu, lourde de sens et d'enjeux, celle du président russe Vladimir Poutine et du président du Conseil togolais Faure Gnassingbé. Pourquoi ce tête-à-tête et au-delà des questions économiques et diplomatiques, un ennemi commun et implacable dicte l'agenda, le terrorisme qui déstabilise l'Afrique de l'Ouest. Face à l'escalade des violences dans la région, le Togo, traditionnellement pivot de la diplomatie régionale, cherche de nouveaux alliés, de nouvelles solutions. Quelles sont les retombées concrètes de cet entretien? Quel type de coopération militaire et sécuritaire est envisagée? Cette nouvelle alliance avec la Russie marque-t-elle un tournant dans la stratégie antiterroriste du Togo et de la région? Et surtout, ces nouvelles approches parviendront-elles à endiguer la marée djihadiste qui menace les frontières? Notre forum du jour décrypte les coulisses de cette rencontre inédite, analyse les accords signés ou discutés, évalue l'impact réel de l'aide russe dans la lutte cruciale que mène le Togo contre le terrorisme. Bienvenue à tous. Nos invités aujourd'hui, d'abord, pour commencer, celui qui ne bouge pas, toujours à sa place, son Excellence Sogoyou Kegewi. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste, ancien ambassadeur du Togo notamment. Ouais. Notre deuxième invité va nous rejoindre d'un moment à l'autre, Togo-Russie, Faure Gnassingbé au Kremlin, pour en finir avec le terrorisme, avec un point d'interrogation. Alors, on commence avec son Excellence l'ambassadeur. Quelle est, selon vous, la signification de cette rencontre au Kremlin et pourquoi intervient-elle maintenant dans un contexte où la menace terroriste s'intensifie un peu en Afrique de l'Ouest et au Sahel? Mais tu le dis, ta question contient sa réponse. À l'heure où s'intensifie le terrorisme, puisque les parrains du terrorisme sont décidés à donner des insomnies aux Africains. Donc le terrorisme s'intensifie et il faut lui trouver une solution. Mais on ne doit pas commencer par la visite du 18 novembre, je crois. Avant ça, je crois en octobre, il y a des accords qui avaient été signés. La Douma russe, c'est-à-dire que le Parlement russe a validé ces accords et on parlait de sécurité, on parlait d'agriculture, on parlait d'éducation et naturellement de logistique. Donc je crois qu'avant même cette visite, le chemin était balisé et ceci expliquant cela, c'est ce chemin balisé qui a donné maintenant lieu à cette visite, à ce déplacement du président du Conseil togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, chez son homologue russe, son Excellence Vladimirovitch Poutine. Et je crois que c'est une rencontre qui en elle-même porte des germes de multiples satisfactions. Alors, comment la montée du terrorisme au Togo, notamment dans la région des Savanes, a-t-elle accéléré la nécessité pour l'OME de chercher de nouveaux alliés sécuritaires? Bon, ce n'est dit nulle part que c'est la montée du terrorisme qui a poussé à chercher des partenariats extérieurs et rapidement, non. Mais est-il que, vous savez, dans un pays, un gouvernement a pour mission d'assurer la paix et la sécurité pour sa population. Le terrorisme est arrivé au Togo comme nous tous nous le connaissons, comme nous le savons plutôt. À l'improviste, personne ne s'y attendait. On ne savait même pas que nous aussi on était dans l'œil du cyclone. Donc le terrorisme est arrivé parce qu'il y a des gens qui ont un agenda, je vous ai expliqué ça plusieurs fois ici, que tous nos pays ont chacun un lot de terroristes préparés et prépositionnés. Selon les humeurs du parrain des terroristes, bon, on t'envoie ton stock peu à peu ou bien massivement, comme on a vu au Mali, on t'envoie un peu comme on envoie au Togo, ou massivement comme au Mali. Donc le problème du terrorisme est arrivé au moment où personne ne l'attendait, il nous a surpris et nous avons malheureusement perdu nos enfants dans cette affaire. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons en perdre davantage. Et c'est pour éviter cette possibilité de perdre davantage d'enfants togolais. Quand je dis enfants, ce n'est pas seulement les militaires. Parce que les militaires interviennent
pour protéger les populations civiles qui sont quotidiennement attaquées par les soi-disant terroristes qui ne sont que les mercenaires des forces extérieures que nous connaissons. Aller attaquer ici, ils seront obligés de venir chez nous pour demander des armes. En échange, on prendra telle richesse naturelle. C'est le même jeu. Donc il n'y a pas de terroristes, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait qu'il n'y a pas de terroristes, qu'il y a des mercenaires payés, blanchis, nourris pour nous donner les mots de tête, pour obliger nos pays à baisser la culotte devant ceux-là qui les ont exploités depuis 200, 300, 400 ans, mais qui ne sont pas rassasiés. Avant ce déplacement en Russie, on a vu le chef de l'État être reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Comment est-il à l'aise entre l'OTAN et la Russie? Mais un homme qui aime son pays, qui travaille exclusivement dans l'intérêt de son pays, est à l'aise à quiconque peut trouver une solution au problème de son pays. Aussi loin que portent mes souvenirs. Mais attends, Gilles, tu as déjà assisté à un mariage, j'espère. On demande aux mariés sous quel régime vous voulez vous marier, polygamie ou monogamie. Et je crois que la plupart du temps, les gens préfèrent qu'on réponde monogamie, surtout les femmes. Mais certains répondent polygamie. Mais aussi loin que porte mes souvenirs, il n'y a pas eu un mariage entre le Togo et la France où on a dit que c'est sous régime monogamie. Il y a eu un mariage, bien entendu. Il n'y a pas de mariage. Les accords coloniaux qui ont été signés révèlent l'exclusivité. Les accords coloniaux sont une escroquerie, un vol, c'est du banditisme. On ne va pas s'asseoir dans ce banditisme à vie et nos populations sont en train de mourir de faim. C'est eux qui vous affament. C'est eux qui, après, portent 2 ou 3 de vos jeunes pour dire que vous n'avez rien fait dans votre pays. Ils sont grassement nourris pour justement dénoncer que vous n'avez rien fait, en oubliant que celui-là qui vous pousse à le dire, c'est lui qui saigne vos pays. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc moi je crois que si la France elle-même aujourd'hui est une solution, peut apporter une solution au problème de sécurité au Togo, elle est la bienvenue. Si les Russes peuvent apporter une solution au problème de sécurité, les Russes sont les bienvenus. On n'a pas d'exclusivité avec un pays. Voilà. Finalement, ce rapprochement, cette visite avec la Russie, ça ne révèle pas l'évolution quand même de la politique étrangère togolaise? Le Togo a été toujours sur le plan politique étrangère, diplomatie, donc un pays ouvert. Un pays ouvert. Tu sais, c'est pas aujourd'hui, les gens s'amusent, les choses sont faciles, les gens se tapent, je vois des chefs d'État africains qui se tapent la poitrine, qui se prennent pour de grands ceci, de grands cela. N'oublie pas que, par exemple, au temps de la guerre froide, là où la guerre froide était vraiment la plus intense du monde, le Togo est un des pays, le Togo est le pays, je crois que c'était au temps de notre grand frère défunt Kounalé Eklo, à avoir initié l'admission de la Chine populaire de Mao à l'ONU. Donc le Togo a toujours eu le courage de cette conviction et il les a exprimés toujours clairement. Parce qu'à cette époque, c'est incongru pour les Occidentaux de voir un petit pays africain qui plaide pour la grande Chine de Mao. Donc, notre pays a été toujours dans ce travail d'ouverture et quiconque est ouvert, quiconque est dans le sens, disons, sur le chemin de la paix, de la sécurité, du vivre ensemble, est l'ami du Togo.